Bonsoir, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vous parle de la malédiction des détalantes. En effet, je m'appelle Kevin Détalante et j'ai remarqué, en recherchant un petit peu dans l'histoire de ma famille, qu'on est maudit. Oui, Oliver, toi aussi tu es un homme de la famille, toi aussi tu vas souffrir de cette malédiction, toi aussi tu vas rôter du sang dans ta vie. Et oui, mon loulou, je t'aime, mais ça c'est mon cadeau d'héritage. On va remonter très loin, on va parler du père de mon arrière-grand-père, c'est-à-dire mon arrière-arrière-grand-père. Alors déjà, pas de bol. Donc, déjà, pas de bol, lui travaillait la terre. Et il travaillait la terre au tournant du siècle, c'est-à-dire entre la mécanisation, c'est-à-dire quand même le tournant du siècle, c'est-à-dire du XXe siècle. C'est le tournant de la mécanisation, c'est l'exode rural, c'est-à-dire que c'est pas une bonne période pour être agriculteur. C'est-à-dire que l'agriculture française va connaître une longue crise jusqu'aux sorties de la Seconde Guerre mondiale, où elle va littéralement devenir l'agriculture qu'elle est actuellement et retomber dans une autre crise à cause du fait qu'elle est maintenant trop dépendante de l'industrie agroalimentaire. Il a connu l'exode rural, quoi. C'est-à-dire, va trouver des ouvriers agricoles quand tout le monde se barre à l'usine. Voilà. Donc ça n'a pas été facile là-dessus pour ça. Il a connu la Première Guerre mondiale. Ah ouais. Les gaz moutardes, les tranchées, tout ça. Il a connu cela. Il a connu cela. Ça a été très difficile pour lui. Il en a même été amoindri physiquement et c'est la raison pour laquelle il est mort au début des années 20. C'est dès qu'il a chopé une bonne vieille tuberculose, un fuera, ça dégage, malheureusement. Comme beaucoup d'hommes. Et ceux qui ne sont pas morts physiquement sont morts mentalement. Hein, ils ont eu des flashbacks. C'était pas cool. Il a été cocu. Et oui, mon arrière-arrière-grand-mère était une vraie chouin. Elle le trouvait avec le garçon vaché. Le dernier enfant n'était pas de lui. Hein, il est mort, donc comme je vous ai dit, très jeune. Il est mort au début des années 20. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 50 ans, il avait déjà soufflé sa bougie, quoi. Quand tu sais que mon arrière-grand-père a tenu 92 ans et que mon grand-père 80, c'est ballot. Bon, c'est pas la même espérance de vie, tu vas me dire, mais il va même pas taper les 60 ans, quoi, c'est chaud. Il a vu son héritage débité. C'est-à-dire que quand sa femme est morte, elle a spoilé ses enfants, elle a monté un bar, un restaurant, et le garçon vaché avec qui elle a fait cocu mon arrière-grand-père lui a gâté son affaire et elle a vécu dans la misère la fin de sa vie dans une roulotte. Alors elle a volé l'héritage de mon arrière-grand-père, mais quand elle a eu besoin de thunes, elle l'a envoyé au tribunal. C'est vraiment une grosse chouin. Je sais même pas son nom, on n'a pas de photo de lui, donc malheureusement c'est le seul hommage que je peux lui faire et de là où il est. Désolé mon gars, désolé, j'aurais tellement voulu que tu aies une meilleure vie, quoi. On va parler de mon arrière-grand-père. Alors lui il a connu les 2 guerres mondiales, c'est-à-dire que quand la Première Guerre mondiale s'est déclenchée, il avait 8 ans. Il a été envoyé chez sa grand-mère. Il a vécu la guerre dans une misère indigente comme tout le monde. Et il a connu la Deuxième Guerre mondiale. Il a été mobilisé en 1939. Il a été démobilisé. Il a dû descendre à Clermont-Ferrand en vélo à éviter de se faire choper par les chleux. Et après, quand il est rentré dans la résistance, pas facile, hein. Pas une vie facile, hein. Alors, voilà, il a connu ces 2 guerres mondiales, les 2 fois, les 2 périodes de violence. C'est bon, va directement en cuisine. Merci pour l'argent, j'aime ça. Donc oui, il a connu les 2 guerres mondiales et 2 fois les problèmes que ça et tous les problèmes que ça entraînait et surtout l'après-guerre. Il faut arrêter de se dire que 1945, le 8 mai, c'est la fête. Wouhou. Non, les 3 premières années, il y a encore les tickets de rationnement et la vie n'est pas facile. Surtout qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il a déjà 3, 4 enfants. Faut les nourrir, hein. Hein? Donc, il a été orphelin très tôt, comme je vous ai dit. Il a dû se démerder tout seul. Vous savez qu'un de ses petits frères, il l'a emmené lui-même à l'orphelinat. Pas de bol, hein? T'imagines? Ton père meurt, ta mère se barre avec un autre mec, elle te laisse ton petit frère dans les bras que tu dois aller déposer à l'assistance publique. Ça fait un homme, hein? Ça fait un homme. Franchement. Il a travaillé. Non mais juste, il a eu d'énormes problèmes. Le lendemain de son mariage, il est tombé d'un toit, il est face à ça de la trépanation. Il était obligé de partir à la retraite et de liquider son entreprise parce qu'il avait une pleurésie et qu'aucun de ses enfants n'a voulu récupérer l'entreprise. Il a un héritage malheureusement assez faible.
assez faible, on a peu de photos de lui. Mon grand-père m'en a beaucoup parlé, il aimait son père. Et moi je rends hommage toujours à un grand-père qui était un homme. Faut des couilles quoi. Faut des couilles quoi. Fallait déposer ton petit frère à l'assistance publique alors que t'as quoi, 16-17 ans. Tu connais les 2 guerres mondiales, tu fais la résistance. Il a fait la résistance. Mon grand-père était résistant, putain. C'est badass, je trouve. Hein, qu'est-ce qu'on va dire nos arrière-petits-enfants de nous? Hein? T'imagines les arrière-petits-enfants, ils vont dire le mec il faisait des vidéos, il causait tout seul sur son téléphone. T'imagines, mon arrière-grand-mère faisait OnlyFans. Ouais, c'est pas la même chose, hein. Et malheureusement, il a une réputation pas facile parce que toutes ces épreuves lui ont fait un sale caractère. Bon, je vais parler de mon grand-père. Jeunesse difficile, avec un arrière-grand-père qui était pas doux, il a travaillé très tôt. Il a les 30 glorieuses n'ont pas été très glorieuses pour lui parce que il a beaucoup travaillé. Il a laissé sa santé. Si à la fin de sa vie, son épaule faisait le bruit de biscotte qui craque, c'est peut-être parce que les sacs de ciment qu'il a portés. Peut-être que s'il avait autant de mal au dos, c'est peut-être aussi parce qu'à cause de tout ce qu'il a travaillé. Et le cancer, peut-être avec tout ce qu'il a respiré dans le bâtiment. Cancer qui lui sera fatal. Hein. Tu travailles beaucoup, tu n'es pas beaucoup payé, tu galères, et à la fin de ta vie, tu chopes un crabe et tu meurs dans la souffrance. Ça peut être maudit. Il y a eu le divorce avec ma grand-mère. Le mariage avec ma grand-mère n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de conséquences et des implications sur la longue durée. C'est un être complexe, très complexe. Mon grand-père était un homme très complexe. Et malheureusement, un bonheur de courte durée. Ces dernières années de sa vie qu'il a vraiment kiffé, quand il était avec sa deuxième femme, que sa famille s'est rapprochée de lui, que ça s'est amélioré avec ses fils, que ça s'est amélioré avec son petit-fils, que tout s'est amélioré, qu'on a tous été autour de lui. Les 15 dernières années, ça a dû être le feu pour lui, parce qu'il était entouré et aimé de tous ceux qui l'aiment. Il est malheureusement, comme j'ai dit, mort de maladie. Il avait chopé un cancer de la prostate qui l'a tué en même pas 13-14 mois. Et c'est la question de son héritage. Héritage moral, héritage psychologique qui est encore à traiter parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il est en 2025, il est mort en mai 2024. Il y a la question même de son héritage tout court avec tous les vautours qu'il y a autour. Hein? Oui, j'ai fait une vidéo hommage à mon grand-père, j'en ai parlé un peu plus en détail. Bon, on va parler un peu de mon père, mon oncle et de moi. Hein? On va continuer à descendre. Alors là, c'est un peu plus complexe parce que c'est des gens qui sont encore vivants. Que Dieu me préserve de ça. Et puis je vais pas trop balancer sur leur vie parce que quand même c'est chaud. Mais dans tous les cas, il y a des jeunesses difficiles. Que ce soit mon père, mon oncle avec le divorce de leurs parents, ma grand-mère travaillait à l'usine, ils n'avaient pas des milliers d'essence, c'est pas des jeunesses faciles, c'est pas des parcours scolaires faciles. C'est pas facile. Voilà, c'est ce que je peux dire. Les deux font du travail difficile, les deux ne sont pas encore à la retraite et le travail, c'est du travail à l'usine, donc c'est du travail qui leur est dur physiquement. Mon père, un des grands drames de mon père, c'est que malheureusement ma mère est tombée malade assez tôt, en 1998, d'une dépression nerveuse. Et moi je le vois actuellement parce que ma femme est actuellement internée à l'hôpital psychiatrique, comment c'est difficile. Il y en a une autre. Bon bah, puis d'autres. On a trop traîné pour préparer. Essaye de voir si tu veux récupérer des morceaux dedans. Voilà, c'est le grand drame de mon père. T'imagines la femme que tu aimes, la mère de tes enfants malades. Je vis actuellement ça. C'est pas facile, puis il faut me gérer en plus. C'est-à-dire, ta femme est malade et il faut me gérer. C'est pour ça que mon père ne fait plus une moto, parce que ses couilles sont tellement grosses qu'elles tiennent pas sous le cadre. Mon oncle aussi, sa vie sentimentale n'a pas été facile, il y a eu un divorce et tout, bon ça c'est des tambouilles internes. Lui-même ça n'a pas été facile pour lui. La vie n'a pas été tendre avec mon père, non. Vraiment. Voilà quoi, c'était vraiment des vies difficiles, des vies de travail, des vies où on roule pas sur l'or, des vies où pour chaque homme a ses difficultés, mais tu te dis putain, avec l'enfance qu'ils ont eue, avec tout le travail qu'ils mettent, avec tout le cœur qu'ils mettent, avec toutes les valeurs qu'ils portent, putain fait chier que ça leur arrive quoi. Merde, la vie lâche-leur les couilles et laisse-leur un petit moment de rire, bon, après ça va, actuellement ils sont heureux, hein, ce sont tous les deux des grands-pères épanouis, mais putain, kudos to you, parce que putain, la vie a été dure avec vous. Vas-y, s'il faut, on finira ce soir. Oui, en même temps, je vais ma fille qui est en train de me préparer mon repas, donc je conseille. Puis même concernant ma jeunesse, c'est plus facile.
Ma mère fait une dépression nerveuse, je subis de l'harcèlement scolaire, je me pète le dos à 15 ans et demi, je fais des crises d'épilepsie, une commotion cérébrale qui me laisse en dépression nerveuse à l'âge de 19 ans, je fais un burn-out à 20 ans, j'en refais un autre à 22 ans, à 21 ans je suis cocu. Ma vie professionnelle est un échec notoire. J'ai été agent de sécurité, j'ai été malheureux, j'ai fait des études pour être professeur d'histoire, je n'enseigne pas du tout. Je me suis tué à la tâche pour faire un diplôme et je ne fais pas le boulot que j'aime. Je suis sous-payé, sous-considéré, je fais un boulot que je déteste. Ma vie est une catastrophe, ma vie privée encore plus. Je me suis marié à une femme qui était formidable mais qui est malheureusement devenue folle. Toutes les femmes que j'ai aimées m'ont fait pleurer, m'ont fait souffrir. J'ai été tellement cocu à une époque que je ne passais plus les portes. Et voilà. Maintenant, la question, ça va être la next generation. J'ai un fils, il s'appelle Oliver Sankara. C'est un merveilleux petit garçon, je l'aime. Bon, là déjà, c'est mal barré pour lui parce qu'il y a déjà sa mère à l'hôpital psychiatrique. Donc déjà, c'est pas cool. Son père est dépressif, c'est pas cool. Là, lui, déjà, il part pas avec un bon game changer. En plus, il est métis. Il ne sera jamais assez noir pour être intégré en Afrique et jamais assez blanc pour être intégré chez les Blancs. On le verra toujours entre deux, il y aura deux cultures. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai voulu l'avoir, je pensais encore que ces conneries d'intégration ça fonctionnait, mais ça n'existe pas. Il va souffrir. Il va être un homme dans les années 2040. Alors, soit il y a un retournement du féminisme et on arrête de cracher sur l'homme, soit ça va aller encore plus loin. Mais ça va pas être facile. Parce qu'être un homme, c'est pas facile. Et puis, il est comme moi, il a le cœur sur la main, il est gentil comme tout, il est plein d'énergie, plein d'imagination, il est dans ses mondes. Et ça, dans un monde aussi froid et pragmatique, il va souffrir. Dans un monde aussi bénère, être aussi coloré, un monde assez terne, c'est un monde de noir, de blanc. Lui qui a une âme multicolore, il va souffrir beaucoup. Et je vais le protéger. Je vais tout faire pour le protéger. Je vais tout faire pour que ça aille. J'espère que ça va tenir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça me permet de rendre hommage aux gens de ma famille. Ça me permet de comprendre qu'on est vraiment dans la merde à tous les étages. Mais bon, ça va aller. Hein? N'oubliez pas, même si la vie est dure, battez-vous. Ne lâchez rien. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.